Notre fondation de l'hôpital régional d'Edmundston, c'est nous, hein, c'est nous. Ce sont nous, les donateurs, ce sont nous, les bénévoles. Ce sont aussi les professionnels qui œuvrent dans notre hôpital au quotidien. Et j'ai la chance de rencontrer Junior Beaulieu, infirmier. Et là, je vais prendre le temps de regarder gestionnaire à la pédopsychiatrie. Bonjour, Junior. Bonjour, Serge, ça va bien? Explique-moi un peu ton titre. Mon titre, c'est infirmier gestionnaire, mais de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. On a aussi une clinique externe pour les patients qui prennent un médicament qu'on appelle le clozaril. En gros, mon rôle, c'est ça, c'est de m'assurer que les opérations sont fluides au département. Je fais les horaires, je m'assure qu'il y a suffisamment de personnel pour donner des soins de qualité aux patients. C'est une spécialisation, ça, Junior? Bien, moi, en fait, je suis infirmier de profession. J'ai fait mon bac en nursing. J'ai été infirmier de chevet pendant 6 ans et demi, puis ensuite j'ai pris un poste de gestionnaire. Donc, tu étais dans les affaires sensibles? Oui, déjà. Hein? Tu avais déjà cette ouverture-là pour la sensibilité? Puis c'est à ça que j'aspirais quand même, de faire de la gestion. Ouais. Parle-nous un peu de notre hôpital, ta perception, comment tu vois les choses ici, comment tu vois la contribution aussi de la population dans cet hôpital. Si on parle de la contribution, ce qui est important, c'est important à cause que c'est ça qui va défrayer des coûts des appareils, par exemple. Ou dans mon cas, les projets qu'on a eu quelques années passées, la salle Snows 1, qui est une salle multisensorielle pour les patients. On a fait l'embellissement de notre patio pour les patients. Oui. On a un patio qui est divisé en deux. On a à gauche pour les adultes et à droite pour les enfants. Fait qu'on a fait mettre des fleurs, des bacs de jardinage. Pour les enfants, on a fait mettre, par exemple, un panier de basket, des cabanes à oiseaux. Puis, c'est vrai la rumeur que c'est toi qui grattes les balcons l'hiver? Non. J'ai pas le temps. J'ai de la misère à gratter le mien. Donc puis, ça, c'est des grands projets. Entre autres, oui, mais là, on a notre nouveau projet de l'année, c'est rénover la cuisine des patients. OK. On avait déjà eu de la fondation des appareils de gym dans cette cuisine-là. Les patients mangent là, puis ils peuvent aller regarder des films. Puis là, la cuisine a quand même un certain âge. Fait qu'on s'est classé finaliste au projet Uni, de Uni, excusez. Puis on a gagné 5 000 $ pour ça. Puis le tournoi de golf qui a lieu le 16 juin, les fonds amassés pour ça vont contribuer à réaliser ce projet-là. Okay. La cuisine, ouais. Et les enfants en profitent d'une certaine façon? Oui, certainement, parce que quand on amène là, on n'amène jamais les enfants et les adultes en même temps. D'accord. Mais comme mon ergothérapeute, il fait des ateliers de cuisine, par exemple, il peut amener les enfants. Puis on a tout un setup complet, on a un lavabo, un poêle, fait que lui il peut faire des activités avec les enfants. Mais le comptoir dans mon qui est fait, c'est comme un îlot, mais il est un peu haut. Fait que là, il va être comme rénové en conséquence pour que les enfants de plus jeune âge peuvent voir et participer. Ouais. Ah oui, parce que certains jeunes, la cuisine, ça peut développer des passions très rapidement. Puis les enfants adorent ça aussi. Ouais. Là, je vois que tu as un sac avec toi. J'imagine que ça fait partie des réalisations, des projets. Est-ce que c'est bien ça? Ces sacs cadeaux-là, c'est l'Association mototourisme du comté de Madawaska qui nous font un don de 1 000 $ par année. Puis ces dons-là nous payent ces sacs cadeaux-là. En gros, c'est des sacs là-dedans. Et là, les enfants vont recevoir ça lorsqu'ils arrivent? C'est pendant leur séjour. Pendant leur séjour? Oui. Il y en a pour des gars, il y en a pour des filles. Puis en gros, dans le sac, on a un coussin, une stress ball. Ah oui. Puis, tu sais, du shampoo. La stress ball, j'imagine, papa et maman s'amusent parfois. Probablement autant que les enfants. Oui, exactement. Des crayons de couleur, des déodorants. Entre autres, c'est pas. Donc, ça peut servir à tout le monde. Bien, premièrement, à faire une belle pensée dans un moment qui est parfois très difficile là, pour les enfants. Puis c'est aussi rassurant pour eux, pour des enfants hospitalisés, les parents ne sont pas présents. C'est rare qu'ils peuvent cohabiter, disons. Fait que c'est un milieu assez déstabilisant pour des enfants. Fait que quand on donne ces sacs cadeaux-là, ils apprécient ça. C'est le genre de projet où les gens à la maison qui sont peut-être hésitants un peu à donner voient ça, là, ça vient nous chercher. Là. Oui, c'est pas juste pour des personnes âgées ou autres, c'est vraiment aussi pour des enfants. On y pense pas toujours, mais les enfants et tout, ils peuvent être malades, avoir besoin de soins. Fait que ça vaut la peine. Ouais. L'invitation que tu aimerais faire à la population pour faire leur part serait quoi? Ça serait de donner à la Fondation. Donner à la Fondation sans trop hésiter. Plusieurs moyens de le faire aussi. Là. Junior, bravo.
Continue ton beau travail, tu as une belle sensibilité avec ce que tu nous présentes là et la manière dont vous semblez voir les choses, puis on va encourager la Fondation à récupérer le plus d'argent possible afin de vous permettre de réaliser ces beaux projets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, vous l'avez entendu et vous le savez maintenant, de grands projets avec des petites choses parfois, mais qui peuvent changer la journée de quelqu'un. Donc, suivez les instructions et faites-vous aussi votre petite part.